l'année 2020, qui était l'année qui marque mon départ à temps plein dans l'entrepreneuriat, a amené son lot de défis, mais je voulais quand même vous donner un aperçu du behind the scene et dans le fond, le but de ça, c'est vraiment vous donner un peu la réalité d'une maman qui était salariée, qui travaillait sur son entreprise à temps partiel, qui était en congé de maternité, qui a finalement décidé de se lancer à temps plein, puis de quoi ça pouvait avoir l'air comme ça dans mon industrie, mais aussi avec tout ce que j'avais préparé en amont avec Aime ta marque. Et je vais vous parler aussi un peu de mon contenu, comment ça a contribué à atteindre ou ne pas atteindre mes objectifs. Bref, c'est un petit peu ça l'objectif que je me donne aujourd'hui avec cet épisode-là. Puis j'espère que vous allez pas nécessairement entendre cet épisode comme quelque chose dans lequel j'essaye de me vanter ou whatever, ou que vous devez vous comparer à moi d'une certaine façon. Mais pour moi, c'était vraiment une façon d'enlever un peu le voile que vous voyez peut-être là à travers les réseaux sociaux où je parle beaucoup de mes programmes, je parle beaucoup de mes produits, et puis rentrer un peu dans mon day-to-day, puis comment j'ai vécu ça, cette première année à temps plein. Vous écoutez L'ambition au féminin, épisode 57. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien parce que on est presque arrivé à la fin de l'année. Je sais pas ça a été quel genre d'année pour vous personnellement. Il y en a qui ont eu ça un peu plus dur que d'autres. Il y en a que ça a été une année d'opportunité. Bref, j'ai décidé de voir l'année 2020 comme l'année de l'agilité. L'année qui nous a vraiment forcés à réfléchir, à rebondir, à comprendre qu'on n'est pas en contrôle et qu'il y a beaucoup de fragilité autour de nous, dans nos systèmes, dans notre vie, et qu'il faut apprendre à vivre avec ça de façon relativement zen et que ça peut pas nous empêcher d'avoir de l'optimisme pour le futur, même si parfois c'est difficile à vivre dans le présent. Ce qui me mène à vous parler aujourd'hui de ce retour dans le passé un peu. J'ai décidé qu'aujourd'hui, j'allais faire publiquement avec vous mon bilan pour 2020 pour mettre en place ce que je veux créer pour 2021. Puis c'est toujours un peu bizarre de faire ça publiquement comme ça en contenu. Là, je l'avais déjà fait en 2018 quand j'avais réalisé que j'étais tombée enceinte de ma fille et c'était l'année où je m'étais donné l'objectif de faire 100 000 avec mon entreprise et j'ai dû abandonner ce projet-là après, je sais pas moi, 4 ou 5 mois parce que mes plans avaient été changés justement, puis mes priorités avaient été changées aussi. Puis j'avais décidé consciemment de mettre fin à ce défi que je m'étais donné. Et veux pas, tu sais, comme si vous me connaissez, vous savez que quand je me donne un objectif, moi je suis du genre à vouloir aller jusqu'au bout. Donc c'était difficile pour moi d'accepter ce concours de circonstances-là, même si j'étais hyper heureuse de savoir que j'étais tombée enceinte naturellement, parce qu'encore une fois, si vous connaissez un peu mon histoire, puis je vais vous mettre le lien vers l'article dans les notes de cet épisode, mais j'ai passé à travers une longue période où je me demandais si j'allais pouvoir tomber enceinte naturellement, etc., etc. Et cette année 2018 a donc culminé dans le fait que j'ai appris que j'allais avoir un enfant l'année suivante. Bref, cette année complètement différente en termes de circonstances. Je suis une maman aujourd'hui d'une petite fille de
18 mois et avec tout ce qui s'est passé avec la pandémie, l'année 2020, qui était l'année qui marque mon départ à temps plein dans l'entrepreneuriat, a amené son lot de défis, mais je voulais quand même vous donner un aperçu du behind the scene et dans le fond, le but de ça, c'est vraiment vous donner un peu la réalité d'une maman qui était salariée, qui travaillait sur son entreprise à temps partiel, qui était en congé de maternité, qui a finalement décidé de se lancer à temps plein, puis de quoi ça pouvait avoir l'air comme ça dans mon industrie, mais aussi avec tout ce que j'avais préparé en amont avec Aime ta marque. Et je vais vous parler aussi un peu de mon contenu, comment ça a contribué à atteindre ou ne pas atteindre mes objectifs. Bref, c'est un petit peu ça l'objectif que je me donne aujourd'hui avec cet épisode-là. Puis j'espère que vous allez pas nécessairement entendre cet épisode comme quelque chose dans lequel j'essaie de me vanter ou whatever, ou que vous devez vous comparer à moi d'une certaine façon. Mais pour moi, c'était vraiment une façon d'enlever un peu le voile que vous voyez peut-être là à travers les réseaux sociaux où je parle beaucoup de mes programmes, je parle beaucoup de mes produits, et puis rentrer un peu dans mon day-to-day, puis comment j'ai vécu ça, cette première année à temps plein. Bref, trêve de mise en contexte. Je pense que vous me connaissez assez pour savoir les intentions derrière mon contenu. Et comment j'ai structuré un peu l'épisode d'aujourd'hui, parce que ça me tentait pas juste de vous parler de ma vie de même, pile-mile, je pense que ça allait être plate. C'est que j'ai déterminé un peu c'était quoi les grands wins, les grands gains, où je considère que j'ai gagné en termes dans l'année, où sont les lose, donc win-lose, les choses qui ont été moins bien, les choses où j'ai perdu, ou tu sais, entre guillemets, là, perdu, mais où j'ai eu des difficultés, les apprentissages que j'ai faits, puis qu'est-ce que je veux créer pour 2021, qu'est-ce que j'amène dans la nouvelle année, sur quoi je vais mettre mon focus et mes intentions. Je vais commencer par vous dire un petit peu comment j'ai approché ce bilan-là, parce que je suis en train de préparer mon atelier de planification annuel, le Vision Party, qui aura lieu le 4 décembre. Donc, lorsque vous allez entendre cet épisode, ça va déjà avoir été passé. Puis, une grosse partie de la planification annuelle, naturellement, ça part de la qualité du bilan qu'on fait de l'année précédente ou des années précédentes. Puis cette année, moi, j'ai commencé à utiliser un outil qui s'appelle le Full Focus Planner. Je vais vous mettre le lien aussi dans la bio, et que j'ai transformé très récemment dans mon propre planificateur Aime ta marque. Et le Full Focus Planner fonctionne de façon trimestrielle. J'en parlais un peu aussi dans l'épisode 9, je crois, planifier son année stratégiquement, où là, maintenant, je peux vous le dire, là, à la fin d'une année au complet, d'utiliser la planification trimestrielle et ensuite la planification hebdomadaire et quotidienne, ça a vraiment, vraiment, vraiment fait une grosse différence dans ma productivité, dans mon focus. Ça m'a permis de rester vraiment très alignée avec mes objectifs annuels. Donc ça, c'est définitivement quelque chose que je veux amener en 2021. Ben, tu sais, j'en ai même fait mon planificateur, tu sais, juste pour dire à quel point je suis gagnée à cette méthode. Mais aussi, ce qui est le fun avec ça, c'est que maintenant, au stade où j'en suis de faire mon bilan, je peux retourner dans mon planificateur trimestriel et regarder, parce que chaque semaine a son lot d'évaluation, a des petites pages où j'évalue la semaine qui s'est passée. Est-ce que j'ai atteint mes objectifs de la semaine? Est-ce que j'ai eu des choses que je voulais changer ou des difficultés que j'ai rencontrées? Puis, en retournant dans ces plages d'évaluation-là, je peux voir comment se sont déroulés les grands projets que je m'étais donnés dans l'année, comment j'étais aussi au niveau émotionnel à travers tout ça, qu'est-ce que j'ai trouvé qui avait beaucoup de friction, qu'est-ce que j'ai célébré. C'est toujours le fun de retourner là-dessus, parce que des fois, on oublie qu'est-ce qu'on a fait, puis ces célébrations dont on peut se dire « wow », genre comme veux pas, malgré toutes les difficultés que j'ai vécues, il y a quand même du bon qui est ressorti de ça. Bref, donc pour faire le bilan, c'est ça que j'ai utilisé, mes évaluations hebdomadaires et trimestrielles. Et c'est ça, là, genre regarder un peu c'était quoi les objectifs que je m'étais donnés en début d'année, qui étaient un mélange d'objectifs professionnels et personnels, et dont je vais vous parler un petit peu aujourd'hui aussi.
Alors, commençons avec les wins. Alors, un des objectifs que je m'étais donné était un objectif de revenu. Puis moi, je vous encourage à vous donner un objectif de revenu pour si vous avez une entreprise, pour votre entreprise, et vraiment de la mettre en chiffres, tu sais, de dire « je veux faire », tu sais, moi, je veux générer 90 000 $ bruts en vente avec Aime ta marque. Et il faut être précis parce que moi, je crois beaucoup à la manifestation aussi parce que des fois, on peut se dire, OK, ben je veux faire 90 000 $ cette année. Et là, finalement, vous arrivez à la fin de l'année, vous avez fait 10 000, mais tu sais, vous avez, je sais pas moi, votre salaire a augmenté ou l'inflation a diminué, bref, peu importe. Tout ça pour dire que se donner un objectif très, très clair, très, très focus. Moi, j'avais choisi ce chiffre-là parce que ça marquait le dépassement de mon salaire annuel en tant qu'employé. Donc, je voulais matcher ou dépasser mon objectif. Je vous avoue que j'ai eu peur de me donner l'objectif du 100 000, qu'il y a une pensée limitante qui m'a empêché d'écrire le 100 000 en début d'année. Et je me demande ce qui serait advenu à ce stade-ci si je l'avais écrit, si je m'étais donné ça comme intention. Alors, la bonne nouvelle, c'est que en date d'aujourd'hui, là, on est le 25 novembre quand quand j'enregistre cet épisode. J'ai fait un revenu de 86 478 avec les activités de Aime ta marque. Et je suis en train de faire la promotion, dans le fond, du Vision Party. Donc, il va y avoir un petit montant qui va s'ajouter, naturellement, dépendamment de la popularité de cet événement-là. Il va y avoir quelques dépenses aussi qui vont être associées. Et aussi, je n'ai pas encore fait le renouvellement pour le trimestre de janvier de la Fabrique, qui est ma communauté de pratique pour créateurs de contenu et qui se renouvelle à chaque trimestre. Donc, on est à combien, là? À 3522 $ de mon objectif. Est-ce que je vais l'atteindre? Je ne sais pas. Est-ce que atteindre 89 999 va me satisfaire? Je suis pas encore sûre. Je pense que oui. Je pense que je vais l'arrondir. Mais disons que je suis très, 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 très proche de mon objectif. Et pour ça, je me donne une grosse tape dans le dos. Ça a été beaucoup de travail, mais je suis contente d'avoir mis le focus là-dessus. Comment mon objectif de revenu s'est concrétisé dans le fond? Ça a été vraiment un mix parce que j'ai créé beaucoup. On s'entend que c'était ma première année à temps plein, donc j'avais pas une offre de service très établie jusqu'à présent parce que le fait que je travaillais à temps plein m'empêchait un peu de soit faire des mandats de longue durée ou de donner des coachings qui allaient être plus longue durée. Donc, la première offre que j'ai développée en ce début d'année, c'était une offre de coaching sur 3 mois pour aider les femmes à lancer leur entreprise à temps partiel. Et j'ai eu 2 clientes dès le début, dès janvier, qui ont commencé avec moi. Et parallèlement à ça, j'avais des mandats en entreprise. J'avais obtenu un mandat à temps partiel dans une entreprise qui s'appelle Bonjour Startup Montréal, qui était vraiment, vraiment cool comme mission. Tu sais, c'était paragouvernemental. On était en train de bâtir le brand pour une nouvelle plateforme. Puis moi, on m'avait recruté pour travailler sur cette plateforme-là, sur ce brand-là, puis sur cette stratégie-là. Donc, j'avais un revenu à temps partiel qui rentrait là, même si j'étais contractuelle, j'étais pas une employée, et j'avais des revenus de coaching. En plus puis là, ça, je ne l'ai pas compté dans le chiffre que je vous ai donné, mais j'étais encore en congé de maternité payée par mon employeur jusqu'au mois de mars, en fait, parce que ma date d'entrée à temps plein officielle était je crois que c'était le 30 mars, donc 2 semaines après le confinement, après la fermeture de tout avec la pandémie. Quel beau timing, n'est-ce pas? Mais jusqu'à la fin mars, je recevais le RQAP ici au Québec, qui est le régime parental, le régime québécois d'assurance parentale. Donc, j'avais ce revenu quand même là, de ce côté-là, ce qui faisait que je ne pouvais pas gagner beaucoup d'argent. J'avais un certain seuil de revenus que je devais rester. Alors, ce que j'ai fait dans les 3 premiers mois de cette année, c'est que j'ai maximisé mes dépenses que je savais que j'avais à faire sur mon entreprise, comme par exemple, j'ai fait le rebranding de mon site, j'ai travaillé beaucoup sur
refaire le site web. J'ai commencé à déléguer aussi un peu à une adjointe virtuelle pour m'aider avec de la comptabilité ou des choses comme ça. J'ai acheté certains logiciels dont j'avais besoin. Donc, vu que j'avais besoin de maximiser ces dépenses-là, j'ai beaucoup investi aussi dans la formation. Je me suis procuré des services de coach qui m'ont beaucoup aidé à travers l'année. Mais ce qui fait que maintenant, aujourd'hui, à la fin novembre, même si mon revenu est quand même très élevé, j'ai des dépenses assez élevées aussi, qui frisent les 30 000 $. Donc, c'est environ c'est-tu un tiers? Ouais, un tiers de mes revenus sont passés en dépenses d'entreprise, chose que je veux absolument faire descendre l'année prochaine, dont la situation va être pas mal différente, puis je pense que je vais pouvoir beaucoup mieux contrôler les dépenses que je vais faire aussi parce que j'ai fait une année complète à temps plein et donc je sais quel logiciel je veux garder, quels autres je veux pas garder parce que on s'entend, j'ai essayé plusieurs choses aussi que finalement je me dis ah merde, j'aurais dû utiliser ce logiciel-là à la place, puis là j'ai payé en double certains logiciels ou j'ai fait des erreurs du genre et je me suis aussi inscrite à des formations quand même assez dispendieuses dont la certification d'Alexandra Martel, j'ai eu un coaching en privé avec Mélissa Maillé, tu sais, j'ai eu vraiment de la belle qualité au niveau de l'accompagnement, mais si tu mets ça bout à bout, ça fait des gros montants. J'ai aussi investi beaucoup en sous-traitance. J'utilise quelque chose qui s'appelle Upwork pour sous-traiter des petites choses, vraiment plus comme de l'entrée de données ou des choses comme ça. Sinon, j'avais mon adjointe virtuelle on a travaillé à peu près jusqu'au mois de juin, je pense. Mais ça, c'est un des looses dont je vais vous parler, que je trouvais que j'ai pas très bien réussi au niveau de la délégation, disons. Et je délègue aussi mon Pinterest, parce que une des choses qui a vraiment augmenté cette année, c'est le trafic qu'il y a sur mon site, le trafic organique vers mon site web qui frise les 10 000 visites par mois. Donc de ce côté-là, ça a été un bon investissement. C'est quelque chose que je vais réévaluer, voir est-ce que l'année prochaine, je continue avec cette stratégie de contenu. Je vous en reparle un petit peu plus tard. Dans mes objectifs annuels aussi, j'avais des objectifs qui étaient un peu plus perso, comme par exemple, il y avait je voulais lire 3 livres avec mon mari, on est presque rendu là, je voulais faire 3 peintures, je voulais renouer avec certaines amies, des choses comme ça. Mais j'avais aussi des objectifs en termes de contenu comme atteindre les 20 000 téléchargements sur mon podcast, doubler ma liste d'abonnés de courriel. Maintenant, je vous reparle de ces deux-là spécifiquement parce que j'ai pas atteint mes objectifs en termes de chiffres pour le podcast. Je m'étais donné 20 000 téléchargements, j'ai presque atteint, je suis à comme 300 téléchargements du 10 000, donc la moitié seulement. Et je pense que ça va m'informer sur ma stratégie autour du podcast, à savoir, j'ai pas tant fait la promotion de mon podcast, je l'ai pas tant mis de l'avant. On dirait que ça me tentait pas de casser les oreilles du monde avec mes épisodes de podcast. Puis là, ça m'a ouvert les yeux à mes propres pensées limitantes sur ce contenu-là. Même si j'adore enregistrer ces épisodes avec vous, j'ai l'impression que, j'aurais peut-être pu faire un peu plus d'efforts avec la promotion. Par contre, ce que j'ai remarqué, ce qui est positif, et c'est pour ça que les chiffres, parfois, on se les donne en début d'année comme objectif, mais faut être flexible parce que j'ai vu une augmentation hebdomadaire de mes écoutes, puis au bout du compte, c'est ça qui compte. Au bout du compte, c'est ça qui fait bouger l'aiguille, puis peu importe le rythme auquel on va, tant qu'il y a une augmentation, je pense qu'on peut se féliciter pour ce qui est accompli. Par rapport au podcast, ce qui est le fun aussi, c'est que, c'est pas par rapport au podcast en fait, c'est un objectif que je m'étais pas mappé, mais que je vous encourage quand même à réfléchir quand vous faites votre bilan ou votre planification annuelle, c'est les objectifs de notoriété et de crédibilité. Puis personnellement, je pense que pour M. Tamarque et pour Tatiana Saint-Louis, il y a eu un espèce de gros boom en notoriété et crédibilité cette année. Notamment, j'ai été invitée dans puis tu sais comment moi je mesure ça, c'est qui m'invite sur leur podcast, qui m'invite à leur conférence, avec qui je travaille, sans avoir eu à pousser
nécessairement ce travail-là. Puis tu sais, des choses notables que je peux mentionner, c'est que tu sais, j'ai été la seule invitée fille en plus sur le podcast des instigateurs de Dave Ruel et Mathieu Dumont, que je respecte énormément. J'adore le podcast, puis j'étais tellement contente quand ils m'ont invitée. Mélissa Potti, avec son podcast Expansion, m'a invitée aussi. Et j'ai été invitée cette année à faire partie du jury la force de l'impact organisée par Femmes Essor. Femmes Essor qui était venue vers moi pour un mandat aussi auprès de leur PDG. Puis j'ai pas été très vocale autour de ce travail-là parce que j'aime maintenir la vie privée de... tu sais, en tout cas, je sais pas, genre, je suis pas du genre name dropping, mais c'est pour moi, en termes d'objectif de notoriété, c'est un milestone, c'est un step quand même de me faire contacter par un organisme comme Femmes Essor. Et en termes de notoriété aussi, tu sais, encore une fois, un peu plus... c'est pas officiel ou ça n'a pas été des objectifs qui ont été mappés, mais je vois la qualité des clients qui viennent vers moi et de plus en plus très axés clients idéaux, des gens qui sont respectés dans leur domaine, des gens qui ont des belles communautés, hein, c'est pas des nobody, et j'aime ça. En fait, j'ai l'impression que mon brand a atteint ses objectifs de ce côté-là et je veux développer ça encore plus. Ce que j'ai créé à l'interne, j'ai travaillé beaucoup avec... j'ai vraiment essayé de travailler sur l'automatisation des processus. C'est ce qui me donne le plus de misère en ce moment, je vous avoue. Là, j'utilise QuickBooks, j'utilise Notion, j'utilise ConvertKit. Tu sais, c'est tous des nouveaux systèmes que j'ai mis en place dans l'entreprise, mais qui roulent pas aussi fluidement que je le voudrais et que je voudrais améliorer dans le futur. Sinon, ben ça a été une année riche en création de programmes. Naturellement, il y a eu tu sais, les coachings individuels dont je vous parlais en début d'épisode. Lorsqu'il y a eu la COVID, j'ai lancé cette idée des cliniques de communication qui étaient sur contribution volontaire. Puis après ça s'est transformé plus en des brainstorms stratégiques. Donc, les gens, ils peuvent juste booker 1 heure ou 1h30 avec moi. Je garde cette formule-là parce que j'aime la flexibilité que ça offre, même si c'est pas nécessairement mon meilleur vendeur en ce moment. J'ai créé naturellement Positionnement Authentique, qui a été un lancement hyper réussi, un lancement qui m'a apporté presque 25 000 $ de mon chiffre d'affaires. Et à travers tout ça, il y a eu des ateliers, des masterclass, la création du planificateur qui, même si c'est pas en vente, c'est quand même un gros projet que j'ai mis en branle. Et c'est pas en vente libre et c'est vraiment tu sais, en vente pour mes clients ou c'est donné à mes clients lorsqu'ils s'inscrivent à des programmes, mais ça a été un beau projet que je mets quand même dans mes projets un peu programmes. Et naturellement, la fabrique qui est mon espèce de membership, de nurturing, pour que mes clients ils puissent continuer le travail avec moi, même si c'est beaucoup moins intense que des coachings de 3 mois ou des coachings de 2 mois comme Positionnement Authentique. Du côté perso, je veux juste prendre quelques minutes pour le noter parce que on oublie souvent que, tu sais, là, on fait beaucoup de choses en entreprise, mais il y a tout ce qui se passe dans le back-end ou derrière les rideaux. Et des choses que j'ai mis en place qui m'ont beaucoup aidé et que je suis très, très fière de moi, c'est j'ai réussi à faire du yoga tous les jours, sauf quand j'étais malade. Donc, j'ai établi cette routine, cette habitude quotidienne-là. On a acheté et vendu un condo, ce qui n'est pas rien, c'est un énorme projet. Et là, on est à 2 semaines de notre déménagement. Donc, ça va se concrétiser à la fin de 2020. Gros projet de couple, gros projet de famille. Je ne l'ai pas dit publiquement non plus très souvent, mais j'ai perdu 50 livres. J'avais pris beaucoup de poids avec ma grossesse, je me sentais plus bien dans ma peau. Puis j'ai pas fait de régime, là, j'ai vraiment juste changé mon alimentation. J'ai été beaucoup plus consciente de ce que je mange et ça me fait un énorme bien de me retrouver dans mon corps, de me retrouver dans mes vêtements. Genre de juste pouvoir me sentir bien dans ma peau et ça a eu un énorme effet sur mon mindset, même si c'est au niveau un petit peu inconscient, disons. Et finalement, ben, il y a Laetitia, il y a ma fille qui
qui a tellement grandi, qui a appris à marcher, qui a appris à parler, qui a appris à faire pipi sur le pot, qui grandit à vue d'œil, veut pas, puis moi qui apprends à être sa mère à travers tout ça, tu sais, genre, il y a quelques jours, j'ai passé mon premier 4 jours séparé d'elle pour une petite vacance que je m'étais donnée, et je peux pas, tu sais, veut pas, il y a eu son entrée à la garderie, je peux pas enlever tous ces accomplissements-là de mon bilan annuel. Dans les choses qui ont été un petit peu moins bien, ça c'était tout ce qui était positif. J'ai parlé longtemps, mais c'est bon, hein. J'imagine que c'est une bonne façon de voir la chose. Je lisais dans mes retours trimestriels qu'il y a eu beaucoup de stress. Puis moi, j'ai une grande capacité à vivre avec le travail, à vivre avec le stress. Je suis comme un cheval de travail, tu sais, genre, je baisse la tête, puis je fonce, puis je réalise pas que je suis fatiguée. Puis je voyais dans les choses que j'écrivais semaine après semaine, souvent ça revenait, j'ai trop booké ma semaine, il y a eu du stress autour de telle affaire-là, j'aurais dû batcher mon contenu, j'aurais dû planifier plus d'avance. Fait que je pense que cette année, ici, ça a été beaucoup marqué par des trucs un peu à la dernière minute, peut-être pas assez planifié d'avance, justement, pas me laisser assez de temps pour respirer. Jongler les horaires, ça a été difficile, surtout avec la pandémie, parce que ma fille a seulement commencé la garderie au mois d'août. Donc, entre le mois de mars et le mois d'août, mon mari et moi, on était à demi-temps, donc on travaillait la moitié de la journée, l'autre moitié, on s'occupait de notre fille, puis on essayait de booker nos rendez-vous, parce que mon mari aussi, il fait des coachings au téléphone, pour pas qu'on se parle un par-dessus l'autre. Là, quelqu'un devait travailler dans la chambre, l'autre devait travailler dans le salon, des fois, on travaillait pendant la sieste, donc ça a été très dur sur nos nerfs. Puis jongler les horaires dans un petit espace dans lequel on vit, ça a été difficile pour nous, mais là, le fait de déménager, idéalement, je vais avoir ma propre chambre, mon propre bureau. Puis là, peut-être ça va être un peu plus facile de jongler à ce niveau-là. Comme je vous ai mentionné, j'ai pas atteint mes objectifs de téléchargement de podcasts ou de list building, c'est-à-dire j'ai pas doublé mes abonnés sur ma liste, et j'ai réalisé ça aussi que j'ai presque fait aucun effort de promotion de mon infolettre durant l'année, et c'est quelque chose que je veux absolument changer, parce qu'on dirait que j'ai vraiment focusé sur les programmes, sur la création de programmes, sur les processus, mais pas sur faire croître ma communauté. Puis c'est correct, tu sais, il y a des périodes comme ça qui sont de même, mais je pense que là c'est vraiment le gros focus que je vais mettre en 2021, c'est comment est-ce que je fais grossir ma communauté, comment est-ce que je vais découvrir des nouvelles personnes pour les aider à me découvrir aussi, parce que on dirait que bon, même si j'ai beaucoup de vues sur mon site, ça ne convertit pas en abonnés. Donc là, ça c'est quelque chose que je vais devoir régler comme problème, c'est comme qu'est-ce qui fait que les gens arrivent sur mon site, mais ils ne s'abonnent pas à mon infolettre, ou tu sais, il n'y a pas de conversion. Fait que, tu sais, c'est un problème intéressant, surtout moi en marketing. Genre, je vais appliquer mes propres techniques, et je pense que c'est bon de penser à ces métriques de cette façon-là. Tu sais, les chiffres c'est bien beau, mais il faut que ça ait un impact quelconque. Puis dans les choses qui se sont moins bien passées, comme je vous ai dit aussi, la délégation. J'ai été confrontée au fait que bon, je suis perfectionniste, comme on disait dans l'épisode sur le même sujet avec Maud Free. Je suis perfectionniste. J'ai de la misère des fois à laisser aller certaines tâches, puis je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel je dois vraiment beaucoup travailler. Comment est-ce que je fais pour avoir des bonnes relations de délégation à travers les différents types de contenus, les processus que je veux mettre en place. Puis là, la façon dont je travaille avec Notion en ce moment, c'est un petit peu pour m'aider à travers cette étape-là. Mon grand apprentissage en fait de cette année, au fil du temps, puis je pense que la pandémie a contribué à ça, puis les programmes que j'ai commencé à faire, puis tout ça, ça a été de réaliser, je le savais, mais tu sais, de vraiment l'appliquer, de le comprendre genre viscéralement, que la relation client, la relation qu'on entretient avec notre client, ça vaut de l'or, c'est ça la clé. C'est ça la clé de tout, c'est la clé du marketing, c'est la clé de la fidélisation, c'est la clé du succès de nos programmes, tu sais, c'est vraiment le mindset dans lequel j'étais cette année, genre
relation client, comment est-ce que je peux mieux servir, tu sais, vraiment être dans un mindset de service. Et dans ce mindset de service-là, tu fais de ton mieux, tu donnes ton max pour ton client, puis lui, il va te dire ce qu'il a besoin. Donc ça, c'est un gros apprentissage que je voulais partager avec vous. Sinon, tu sais, ça montre que mon focus aussi cette année, c'était l'expérience utilisateur, puis je pense qu'on le voit à travers les programmes que j'ai faits, à travers, tu sais, par exemple, si vous avez suivi le challenge, vous avez vu à quel point j'ai vraiment beaucoup donné gratuitement parce que je voulais que l'expérience du challenge soit vraiment fluide, soit vraiment nice, que les gens ils sortent de là, qu'ils se sentent inspirés, qu'ils se sentent qu'ils avaient travaillé bien et fort. Et c'est un peu ce que j'essaie de recréer, tu sais, comme qui me fait reconsidérer comment est-ce que je vais faire mon site web, comment est-ce que je fais mes pages de vente, comment est-ce que je tu sais, les types de sujets que je vais traiter en termes de contenu, etc. En termes de contenu, là, je veux pas prendre trop de temps là-dessus, mais ça a été le choix des plateformes. Moi, j'ai vraiment vu un boom au niveau de la conversion sur LinkedIn. Puis j'avais décidé au début de l'année, autant dans mes habitudes, je vais publier 3 fois par jour sur LinkedIn, puis on va voir ce qui arrive si je publie... pas 3 fois par jour, excusez-moi, 3 fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi. Et qu'est-ce qui arrive si je fais ça toute l'année, 3 fois par semaine, sans en manquer une? Bon, c'est sûr que des fois, j'en ai peut-être manqué ou j'ai publié le mardi au lieu du vendredi. Mais ce que ça fait, c'est que j'ai vraiment vu ma communauté... Tu sais, là, je parlais du list building, mais ma communauté sur LinkedIn a beaucoup grandi, elle est devenue très réactive. Donc, investir dans du contenu qui va vraiment aller chercher les résultats dont on veut. Puis, je pense que si j'avais un conseil pour vous donner pour le contenu cette année, c'est de dire sur quelle plateforme sur quelle plateforme est-ce que vous pouvez mieux servir votre client et sur laquelle vous allez vous investir juste pour lui donner la chance, mais vraiment de le faire bien, de le faire comme il faut, puis de pas abandonner. Parallèlement, tu sais, j'étais beaucoup sur Instagram, beaucoup plus au niveau perso. J'ai pas vu tant de retours au niveau vente ou des choses comme ça, mais pour développer le lien avec la communauté, c'était le fun. Sinon, ben j'ai gardé cette constance-là avec le podcast. Fait que tu sais, pour moi, le contenu et la constance, c'est encore une fois quelque chose que j'avais réalisé avec le blog. Et tu sais, là, maintenant, je suis en train de récolter tout ce que j'ai fait avec mon blog hebdomadaire. Mais c'est sûr que c'est la même chose avec toutes les autres plateformes de contenu. Je sais pas encore si je vais réduire mon rythme l'année prochaine. Tu sais, même chose avec mon infolettre. Tous les vendredis, j'envoyais mon infolettre. Fait que tu sais, je sais pas encore si je vais réduire à ce niveau-là, mais c'est sûr que je vais réévaluer, je vais me recommit à de la constance. Stay focused, autre apprentissage, rester focus sur ses objectifs et cette histoire de planification trimestrielle dont j'ai parlé au début. Et finalement, une dernière chose qui était plus en lien au côté perso, mais que je pense qui est importante à souligner, c'est que cette année a été beaucoup axée pour moi sur redécouvrir ma relation avec ma féminité, avec mon corps, avec ma beauté intérieure, avec ma beauté extérieure, avec mon image, avec mon plaisir ou des choses comme ça. Puis tu sais, j'ai consommé beaucoup de contenu qui était un peu plus développement perso, un peu plus spirituel, pour essayer de retrouver cette relation-là que je pense que était un petit peu abîmée à travers les premières années de ma maternité et que je retrouve avec beaucoup d'amour et de plaisir aujourd'hui. Comment est-ce que je peux être femme? Comment est-ce que je peux être mère? Comment est-ce que je peux être entrepreneuse? Puis comment est-ce que je peux être Tatiana à travers tout ça? Et ça, c'est quelque chose que je veux amener en 2021 et explorer encore plus en profondeur, tu sais, avec toutes les différentes facettes de qui je suis, avec tout aussi mes valeurs, mais aussi ce que je veux de façon égoïste, je dirais. Aussi, tu sais, je parlais beaucoup du service client, mais je pense que 2021, je vais aussi revenir, puis ce sera pas nécessairement dans ma business, ça va être peut-être plus au niveau, tu sais, de mon environnement de travail, mon horaire de travail, tu sais, les choses que les personnes à qui je vais déléguer ou les personnes avec qui je vais passer mon temps, de revenir dans la personne que je suis, d'être beaucoup plus en contact avec cette puissance féminine.
Qu'est-ce qui s'en vient pour 2021? Là, je vous parle pas nécessairement de projets, mais de choses sur lesquelles je veux mettre le focus. Alors, dans les petites habitudes, je veux boire plus d'eau. Je le dis haut et fort, je veux boire plus d'eau. C'est con à dire, là, mais tu sais, c'est des habitudes qu'il faut mettre intentionnellement dans notre agenda. Naturellement, j'aimerais réduire les heures travaillées et réduire mes dépenses. Donc, au point de vue opérationnel, c'est quelque chose que je vais me donner comme objectif pour essayer de voir comment je peux faire plus en moins. Je me suis donné un bel objectif de doubler mes revenus et plus. De stabiliser mes produits et services, donc de recommencer, tu sais, je repense faire un autre challenge, relancer Positionnement Authentique, le perfectionner, en faire quelque chose de vraiment, vraiment très, bon, j'arrête pas de dire le mot fluide, là, mais tu sais, qui fonctionne très bien huilé. Focus sur les processus, j'aimerais beaucoup ça, genre à la fin de 2021, si je pouvais... avoir éliminé le gras, genre vraiment être dans un processus lean, vraiment voir que, les choses s'intègrent bien, que j'ai pas des outils qui fonctionnent en double et que je suis capable à travers ça de déléguer. De déléguer avec, le plus de zénitude possible. List building, bâtir ma communauté, ça je vous en ai parlé déjà. Et voilà, je pense que ça, c'est quand même pas mal de choses. Là, c'est à moi à voir comment est-ce que je prends ces intentions-là et je les transforme en objectifs quantifiables, en objectifs mesurables qui vont ensuite se décliner dans mes objectifs trimestriels. Alors voilà, on est dépassé le 30 minutes que j'essaie de me garder pour les épisodes. Je serais curieuse de savoir comment... est-ce que vous avez aimé ça, que je vous parle de ce retour-là sur mon année? J'ai l'impression des fois que ces épisodes-là, c'est très égotistique. On est très axé sur nous-mêmes. Mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être de la valeur pour d'autres entrepreneuses, d'autres mamans, d'autres femmes, d'entendre un petit peu toute cette réflexion-là parce que ça nous donne des perspectives pour nous-mêmes. Et je pense que, bon, en tout cas, vous me direz si ça vous a plu ou non, tu sais. Puis je pense que, tu sais, une bonne question à se poser aussi en fin d'année, que j'essaie de me poser avec mes projets quand je les clos, c'est si j'avais à recommencer tous ces projets-là, qu'est-ce que j'aurais fait différemment, tu sais? Si j'avais à repasser à travers 2020, qu'est-ce que j'aurais fait différemment? Qu'est-ce que j'aurais gardé à tout prix? Et je vais pas y répondre, je vais vous laisser réfléchir à cette question-là, à ces deux questions-là. Je vais y réfléchir aussi de mon côté. Et sinon, ben c'est ça, je vous encourage à... Si vous le faites pas, tu sais, de façon audio, tu sais, écrivez-le à quelque part dans un notebook, dans un cahier, dans votre agenda. Faites-vous un petit bilan, même si c'est juste, tu sais, c'est quoi l'étape dans le dos que je peux me donner cette année? C'est quoi mes apprentissages pour que je vais amener en 2021. Alors sur ce, ben je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, une excellente fin d'année et une belle transition vers 2021 avec mes amitiés et toutes mes pensées positives pour vous, votre famille, votre entreprise. Je vous souhaite une super belle journée. Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamarque.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profites-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!